Salut à tous, la team Orwell, tout même chaud pour Lyon, Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, ça doit sûrement super bien aller au lendemain de cette magnifique victoire contre l'AS Monaco, 3-2. Quel match les amis, quel match! Oui, je sais, je suis un petit peu enrhumé, une fois n'est pas coutume, je parle un peu du nez, j'ai un petit coton dans l'oreille, mais ça va aller les amis, ça ne peut qu'aller puisque l'Olympique Lyonnais nous régale sur cette phase retour de Ligue 1. Dernier, fin décembre, premier ex-aequo, phase retour. C'est le grand écart, c'est assez incroyable ce qui nous arrive, vraiment c'est magistral les amis. Avant toute chose, sachez-le, save the date, le 19 mai prochain, Lyon-Strasbourg. On fait le deuxième meet-up, les amis. Pour l'instant, il n'y a que 5 inscrits. N'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté, dans le post en question. Uniquement si vous êtes sûr de venir, mettez votre nom, inscrivez-vous. Il y aura 2 maillots à gagner, 2 maillots domicile, les amis. Et puis, vous connaissez la ritournelle. Vous mettez un petit pouce et vous vous abonnez. Merci beaucoup, les amis, pour toute cette force que vous nous donnez. Merci aussi à Giuliano qui a géré de main de maître le débrief d'hier. Et moi, je vous fais ce débrief un petit peu à froid en reprenant les 5 choses que nous avons apprises de ce match, de cette victoire atomique de l'Olympique Lyonnais, de ce renversement de situation. J'ai plus les mots tellement que cette équipe nous aura apporté des émotions négatives, tellement négatives pendant 6 mois et tellement positives durant les derniers mois de l'année, même je dirais. Alors on a eu 6 mois compliqués et 6 mois super bons. Donc franchement, on est passé par tous les stades et c'est un petit peu l'objet de mon premier point. La première chose que nous avons apprise de ce match d'hier, c'est que cette OL est sensationnelle. Et c'est vraiment un mot que j'aimerais qu'on reprenne, sensationnel. L'OL, c'est une équipe à sensation, c'est une équipe à frisson. C'est peut-être dû à un seul homme qui a apporté cette folie, qui a apporté cette confiance, qui a apporté cette chose inattendue que nous attendions, nous, par contre, en tant que supporters, avec passion. Parce que c'est ça aussi que j'aimerais qu'on retienne, c'est cette passion, cette flamme, cette mentalité que nous a apporté cet homme dont je parle, c'est Pierre Sage. Et je pense que dans une bonne équipe, il y a toujours un chef d'orchestre, quelqu'un qui organise, quelqu'un qui travaille le mental de ses joueurs, quelqu'un qui travaille le développement personnel de ses joueurs. Lui et son staff, Pierre Sage, a rendu une équipe de l'Olympique Lyonnais moribonde, catastrophique, dégueulasse à voir, en une équipe sensationnelle, capable de nous emmener au 7e ciel, de nous faire vivre des moments que nous aurions jamais cru pouvoir imaginer il y a encore quelques mois en arrière. Et ça, c'est très fort. Il a ramené le sourire des supporters, il a ramené la joie, il a ramené la folie. Ça, c'est un mot que je reprends encore. Folie, c'est la folie. Je reprends aussi les mots de Laszlo Bologna hier qui, après le match contre Lille perdu, lui qui est dans la course au maintien avec Metz, l'entraîneur de Metz, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il faudra à Metz pour se sauver, il a sorti un mot, la folie. Eh bien, c'est ce qu'a su apporter Pierre Sage à cet Olympique Lyonnais-là, la folie. La folie. Et franchement, les mots aussi de Corentin Tolisso qui dit franchement, si on fait aujourd'hui les résultats qu'on fait, c'est grâce au public. Et je trouve que c'est aussi une belle phrase. Et je pense qu'elle vient du cœur de la part de Corentin Tolisso. Et tout le travail qui est fait autour, je dirais, de cette communication de l'Olympique Lyonnais autour du public, elle va aussi dans ce sens. Parce que le public a beaucoup soutenu les joueurs. Ceux qui étaient présents au stade, notamment, même pendant les périodes très compliquées. Et là,
on peut imaginer que cet Olympique Lyonnais va finir en boulet de canon la fin de saison. Et c'est quand même une équipe qui a quelque chose de spécial aujourd'hui, qui est capable de renverser les matchs. On est mené 1-0 dès la 22e seconde sur une erreur de Matic et un attentisme de la défense. On n'a pas retenu les leçons du match contre le PSG, pourtant on n'a rien lâché. On n'a rien lâché. Et même à deux partout, on a eu, et j'en parlerai juste après, le petit Fofana qui vient faire vrombir le stade, qui vient nous mettre la tête par terre, tellement on était heureux de cette belle victoire face à Monaco. Donc, cette toile est sensationnelle. Et deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que le petit Fofana est une pépite. Ça, c'était, en ce sens, ma première vidéo sur Malik Fofana quand il allait signer. J'ai dit, l'OL va signer une pépite européenne. Et peut-être qu'il y avait un petit peu de putaclic dans ce que je disais, mais les highlights étaient déjà très bons. On avait un jeune joueur talentueux qui était convoité par beaucoup de clubs, qu'on a payé assez cher. C'est un pari. Et ce garçon-là est venu avec l'envie de bosser, l'envie de se taire surtout et de travailler, de ne pas baisser les bras, alors qu'il a 18 ans, il est jeune, il change de pays, il change de culture. C'est autre chose. Il vient jouer la course au maintien et pourtant il ne dit rien. Il fait le dos rond, il veut progresser, il grappille du temps de jeu et il devient très intéressant dans cette équipe puisqu'il fait des rentrées, surtout des rentrées qui sont décisives. Il y a cette rentrée contre Nantes où il met le but de la victoire, il faut le dire, à l'extérieur. Cette magnifique frappe qu'il décoche. Et puis, il rentre contre Monaco. Et pas le petit Monaco, je suis d'accord avec Pierre Sage, puisque c'est une équipe qui est au complet. C'est une équipe qui est dans une très belle dynamique. Et lancé par Alexandre Lacazette, il arrive à donner de la profondeur. Et c'est ce qu'a demandé d'ailleurs Pierre Sage, qu'il prenne la profondeur. Il prend très bien la profondeur, il prend de vitesse tout le monde, tous ses vis-à-vis. Et il arrive face à face avec le gardien. Il n'y a rien de facile dans tout ça. Il arrive à voir que le gardien anticipe du côté gauche et lui, il va frapper intérieur. Quand certains disent qu'il ne l'a pas fait exprès, je vous invite à regarder l'action et le but et vous verrez que tout est fait exprès et que ce garçon a eu un énorme sang-froid pour son jeune âge et mine de rien, il gravit les échelons petit à petit. Lui à qui on promet un grand avenir, la personne du staff que j'ai croisé il y a quelques semaines me disait « Tu verras, Malik Fofana, ça sera une future très grande star ». On lui souhaite en tout cas, on lui souhaite de rester à l'Olympique Lyonnais et surtout de montrer qu'il a le niveau pour être titulaire. Pour l'instant, c'est un poids plume. Il a pas mal volé dans les duels, mais il apporte toute cette qualité de vitesse, de dribble, d'incertitude qu'il met aux défenseurs et surtout statistique parce que, mine de rien, il met les buts qu'il faut mettre et je pense qu'on attend de lui peut-être de la régularité. C'est vrai, il est jeune, mais comme le disait souvent Kylian Mbappé, moi on ne parle pas d'âge. Si tu es bon, tu es jeune, tu joues. Si tu es pas bon et tu es jeune, tu ne joues pas. Donc bravo à Malik Fofana. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que le général Lacazette, c'est le leader absolu de l'Olympique Lyonnais. Troisième meilleur buteur du championnat, 16 buts, 19. Sur les 19 derniers buts de l'Olympique Lyonnais, il est impliqué sur les 19, soit par une passe, soit par un but. Hier, c'est un but. Une passe décisive, c'est lui qui nous remet dans le sens de la marche. Et pourtant, ces 20 premières minutes sont exécrables. Le mauvais Lacazette qui est tout le temps en train d'houspiller ses coéquipiers parce que la passe n'est pas arrivée, parce que beaucoup de choses, beaucoup les bras en l'air. Et pourtant, agaçant, mais leader. Un garçon sur qui vous pouvez compter. Un garçon qui est revenu lui aussi avec l'envie de tout casser. Depuis qu'il est revenu à l'Olympique Lyonnais, c'est 50 buts. Donc ce n'est pas rien pour Alexandre Lacazette. Il n'est pas revenu pour faire de la figuration. C'est un leader. S'il n'y a pas aujourd'hui Alexandre Lacazette, il n'y a pas de remontada, il n'y a peut-être pas de maintien, il n'y a peut-être pas de 8e place la saison dernière. 8e place pour l'Olympique Lyonnais, ça fait pitié, je suis bien d'accord avec vous. Mais sans ce général Lacazette, leader par la parole, leader par le geste, leader par ses actes. Ses actes
leader par sa personnalité aussi, Alexandre Lacazette. Franchement, pour décocher une passe comme il fait dans la profondeur pour Malik Fofana dans les dernières minutes de jeu, il faut avoir non seulement la lucidité, il faut avoir la vista, et c'est réellement un comportement de leader. Je l'ai dit 25 millions de fois, leader, mais aujourd'hui c'est le mot qu'il faut dire. Alexandre Lacazette, si on gagne hier, c'est aussi grandement grâce à lui. Donc bravo aussi à lui. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, et pas des moindres, c'est que l'Olympique Lyonnais est une équipe de transition. Et oui, désormais, nous sommes extrêmement dangereux sur transition offensive parce que nous avons des joueurs avec cette capacité d'aller très vite vers l'avant, notamment sur les côtés. Je pense à Nouama, je pense aussi à Saïd Benrahma qui a fait un sacré match hier aussi. On a ces joueurs avec ces caractéristiques-là, les joueurs que voulait un certain Peter Bosz, où on le savait, Monaco verrouillait pas mal l'axe, il fallait absolument passer par les côtés, avec des joueurs qui fassent mal. Nouama, il a certes pas réussi grand chose, mais il a réussi à faire surtout mal à cette défense de Monaco. Il a permis de faire reculer ces joueurs de Monaco. Il a permis de les épuiser aussi. Et puis il a rentré aussi de Cherki. Lui aussi il rate beaucoup de choses, mais il permet aussi, pareil, de faire reculer cette équipe de Monaco, de jouer en transition, d'aller vite vers l'avant. Et ce dernier but, le but du 3-2, c'est exactement ce jeu de transition qu'on a été capable de faire. C'est-à-dire que Lacazette, qui prend le ballon quasiment devant la défense et qui va balancer un ballon en profondeur sur 30 mètres à Malik Fofana. Donc je pense qu'il faut absolument exploiter cette force de l'Olympique Lyonnais, cette transition défensive à offensive, parce que évidemment les transitions défensives sont à travailler. On prend trop de buts et je suis complètement d'accord avec ceux qui le disent, on prend trop de buts. C'est bien dommage, on a un goal average qui n'est pas bon, mais cet OL-là, c'est un OL qui va gagner avec un but de différence. Il faudra marquer un but de plus que l'adversaire. Et c'est là où le jeu de transition sera, je pense, quelque chose de hyper important pour nous. Cinquième et dernière chose que nous avons apprise de ce match, et que l'OL peut rêver d'Europe, tout simplement, puisqu'aujourd'hui nous sommes à la 7e place. On va talonner, je crois, le Marseille. On talonne Marseille. On peut espérer un avenir européen avec la Conference League, avec aussi l'Europa League si nous gagnons la Coupe de France face au Paris Saint-Germain. En tout cas, nous avons 3 matchs encore pour rêver. On est capable d'aller faire ce résultat à Lille. Je l'imagine très fortement, même si Lille, oui, c'est du beau jeu. Oui, Monaco aussi était sur une belle série, c'est vrai. Lille, on les a déjà battus en Coupe de France. On est capable de rééditer ce genre de performance. Ça sera le 6 mai. Ça sera dans une semaine pile poil. Les amis, nous attaquons vraiment les derniers hectomètres de la saison. Il reste 3 semaines de compétition. C'est rien du tout, avec en point de mire cette fameuse Coupe de France. Mais oui, j'y crois à l'Europe. L'OL va le faire. Et vous, dites-moi tout en commentaire, les amis. N'hésitez pas à poser des likes et à vous abonner. Merci en tout cas de votre soutien. Je vous fais des gros câlins et je vous mets des énormes cœurs pour tout le soutien que vous nous apportez. Ciao les gars!